que nous allons commencer aujourd'hui à parler d'un autre sujet. Et ce sujet est toujours attaché à l'abandon de la visualisation. Parce que celui qui abandonne la visualisation doit savoir comment vivre avec Dieu. C'est pourquoi le thème que nous commençons aujourd'hui, qui aura aussi plusieurs leçons, ou si vous voulez plusieurs sous-points, ce thème tourne autour de la question suivante: comment vivre avec Dieu dans le monde sur la terre? Comment vivre avec Dieu dans ce monde, sur cette terre, avant certainement la fin de toutes choses ou la consommation de toutes choses. Alors, il y a un texte dans Jean chapitre 14. C'est ce texte qui va nous servir de point de départ. Nous lisons Jean 14, d'abord le verset 15. Jésus dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire qu'il rattache l'amour au fait de pouvoir garder ses commandements. Ça veut aussi dire que pour lui, l'amour n'est pas totalement ce que nous voyons sur la terre au milieu des hommes. Pour lui, l'amour, c'est l'obéissance à ses commandements. Donc, le verset 15, dans Jean 14, si vous m'aimez, si vous m'aimez, si vous m'aimez. Donc, si vous ne m'aimez pas, donc vous n'avez pas à garder mes commandements. Mais si vous prétendez m'aimer, eh bien, vous devez garder mes commandements. Parce que pour lui, l'amour, c'est le fait de pouvoir garder ses commandements. Maintenant, dans le même chapitre, verset 21, Jésus dit ceci: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà, il insiste sur le fait de pouvoir garder ses commandements ou ses lois. Parce que c'est ce que signifie l'amour pour lui. Donc quelqu'un qui dit qu'il aime Jésus sur la terre, donc c'est quelqu'un qui devra donc garder la parole du Seigneur. Celui qui garde la parole de Dieu peut dire qu'il l'aime. Celui qui garde la parole de Dieu peut dire qu'il aime Dieu, qu'il est dans l'amour de Dieu. Et il peut être sûr du fait que Dieu l'aime. Alors, dans le même chapitre, au verset 23, Jésus dit ceci. Et pour que nous puissions bien comprendre le verset 23, nous prenons le verset 22 et 23 pour comprendre le verset 23. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? D'où vient que toi, tu te feras connaître à nous et non au monde? Maintenant, Jésus va donner la réponse. Il dit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole.
Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà, notre demeure chez lui. C'est-à-dire que le Père et le Fils, ils vont venir demeurer dans la vie de la personne qui garde les commandements. Maintenant, comme le Père et le Fils demeurent, ils ne sont pas là pour un temps, comme on dirait sur la terre de quelqu'un qui a effectué un voyage. Non, ils demeurent. Donc c'est une permanence. Donc ils sont là avec l'homme. Ils doivent vivre avec cet homme. Et cet homme vivra avec eux. Maintenant, la question que nous posons dans cette vidéo, comment vivre avec Dieu qui est venu avec le Fils demeurer dans la personne qui garde les lois. Tu gardes les lois, tu gardes les commandements, le Père et le Fils s'installent dans ta vie. Alors comment vivre avec eux? Voilà la grande question qui est posée. Alors nous aimerions d'abord insister sur le fait que pour Dieu, l'aimer c'est garder ses commandements. L'amour de Dieu, ce n'est pas comme l'amour charnel que nous avons sur la terre. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour conjugal. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour de parents légaux de leurs enfants. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour des enfants légaux des parents. L'amour de Dieu, c'est tout à fait autre chose. L'amour de Dieu, comme Jésus le dit, c'est le fait de pouvoir garder le commandement. Donc ça veut dire que, comme lui-même le maître, et le modèle parfait d'obéissance et d'amour, eh bien nous devons suivre son exemple si nous sommes de vrais disciples. Alors dans le même chapitre 14, eh bien nous voyons cela au verset 30 et 31. Le maître dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Donc Jésus lui-même reste le modèle d'obéissance et d'amour. Et par le fait qu'il était obéissant au commandement de son Père, il nous a donné l'exemple d'amour parfait. Il aimait son Père, il a gardé la parole de son Père, il a pratiqué les commandements de son Père. Et si nous aussi après lui, nous aimons le Père, nous l'aimons lui, nous devons garder sa parole, ça veut dire que nous devons aussi pratiquer ses commandements. Comme lui, il l'a fait, à nous aussi de pouvoir le faire. L'apôtre Paul, qui avait bien compris cette histoire, dit ceci dans Romains 1, au verset 5. Eh bien, Paul dit, Romains 1, verset 5, il dit ceci, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. Donc Paul avait bien compris. Et il le dit ici au Rome. Il dit, nous avons reçu la grâce et l'apostolat.
Recevoir la grâce et l'apostolat, c'est recevoir le ministère de la part de Dieu. Parce que l'apostolat ici indique le ministère. Mais maintenant, Paul montre l'objectif de son ministère. Il dit pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc si quelqu'un n'obéit pas à la loi de Dieu, il ne pratique pas les commandements, il ne peut pas dire qu'il aime Jésus. Il ne l'aime pas parce qu'il ne pratique pas ses commandements. Et celui qui ne pratique pas les commandements ne peut pas dire qu'il garde la parole de Jésus. Donc il n'a pas l'esprit de Dieu et il ne peut pas être transformé à l'image de Dieu. Et il va perdre son temps dans la prière parce que Dieu ne pourra pas l'écouter. Il sacrifie les commandements. Il n'obéit pas, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu, mais il prie pour sa vie terrestre. Il est en train de perdre totalement son temps, Dieu ne va pas l'écouter. Parce que Dieu n'aime que ceux-là qui obéissent à sa parole et qui gardent ses commandements. Je me répète. Dieu n'aime que ceux-là qui obéissent à sa parole et qui gardent ses commandements. Quiconque néglige les commandements de Dieu ne pourra pas être aimé. Même si dans Jean 3,16 il est dit, car Dieu a tant aimé le monde. Non, dans le monde, Dieu ne pourra aimer que ceux-là qui gardent sa parole et qui pratiquent ses commandements. Et la Bible montre cela. C'est pourquoi, pour bien vivre avec Dieu sur la terre, il faut garder ses commandements. Celui qui garde les commandements se trouve dans l'amour de Dieu. Et le Père et le Fils viendront faire leur demeure chez lui. Maintenant, ils sont là en permanence. Comment vivre avec eux? Ou alors comment vivre avec Dieu? Parce que le Père est dans le Fils est dans le Père. Alors là, nous pouvons simplement dire vivre avec Dieu. Parce que c'est un seul Dieu en trois. Alors comment vivre avec? Dieu a donné à l'homme sur la terre d'une manière naturelle les 5 sens. Nous avons la vue et nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons le goût et nous avons le toucher. Alors Dieu a donné à l'homme les 5 sens. Et l'homme sur la terre, quoi qu'il fasse, il reste sous le pouvoir de ces 5 sens. Il est dirigé par la vue, par ce qu'il entend, par ce qu'il peut sentir, par ce qu'il peut goûter, par ce qu'il peut toucher. Maintenant, s'il est avec Dieu, il est obligé de respecter ou de pratiquer les commandements de Dieu dans chacun de ces 5 sens. Par rapport à la vue, que dit la parole de Dieu, quels sont les commandements qu'il faudra observer, quels sont les commandements qu'il ne faudra pas détruire par rapport à lui, quels sont les commandements de Dieu qu'il faudra respecter pour ne pas écouter n'importe quoi. Par rapport au fait de pouvoir sentir, quels sont les commandements de Dieu qui sont attachés à l'odorat. Maintenant, si on détruit les commandements de Dieu dans le 5 sens, on ne pourra pas vivre avec Dieu. Alors, nous prenons un exemple dans Job 31.
Dans Job chapitre 31, le premier verset, et là nous avons un exemple de respect de la loi de Dieu qui était passé par la pensée de Job. Et Job ne pouvait pas faire autrement. Et il a parlé. Il dit ceci: j'avais fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Pourquoi? Eh bien, Job a préféré mettre les lois de Dieu dans la vue. Pourquoi? Parce qu'il voulait vivre avec Dieu. Il ne voulait pas que Dieu puisse l'abandonner à cause de ses yeux. Il ne voulait pas faire sortir Dieu de sa vie à cause de ses yeux. Et c'est pourquoi il va faire un pacte avec ses yeux. Il n'avait pas le droit de pouvoir fixer les yeux sur une vierge. Eh bien, il s'est discipliné parce qu'il connaissait exactement l'importance de Dieu. Et nous savons tous que Agar était passé par ce pacte quand ils se retrouvaient très très loin d'Abraham. Elle a vu. Elle a vu. Nous y reviendrons plus loin. Mais ici, il faut d'abord voir ce que Jésus va faire avec cette pensée de Job. Job, lui, va faire un pacte avec ses yeux pour ne pas les fixer sur une vierge. Jésus va donner une leçon. Matthieu 5, 28, il dit, toujours en rapport avec la vue. Il dit, Matthieu 5, 28, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et au verset 29 il dit, si ton œil droit, ça veut dire qu'il faut mettre les lois de Dieu dans la vue. Et celui qui ne le fait pas ne pourra pas vivre avec Dieu. Et celui qui le fait, c'est vrai, il va souffrir. Parce que la chair ne va pas supporter cela. Mais comme il est Dieu, il veut garder sa parole. Il sera donc obligé de pouvoir se discipliner. Donc Job dit, je fais un pacte avec mes yeux. Jésus dit, il ne faut pas regarder une femme pour la convoiter. En d'autres termes, il faut mettre les commandements de Dieu dans les 5 sens. Parce que dans le monde sur la terre, l'homme est dirigé par le 5 sens. Il est sous le pouvoir de ce sens. Nous devons donc faire attention aux lois de Dieu dans le 5 sens. Nous continuerons la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse.